Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la noix du Brésil. Donc, comme son nom le laisse supposer, cette noix ne vient pas d'ici, elle vient de très loin. Elle contient, comme toutes les noix, des protéines en quantité intéressante, des bons lipides et des glucides sous forme de sucre lent. Donc c'est très bien. Sur le papier, en fait, si vous regardez l'intérêt nutritionnel de la noix du Brésil, c'est quelque chose de génial. En plus, ça contient plein de sélénium. Sélénium qui est notamment intéressant pour le système immunitaire et puis pour d'autres choses. Donc sur le papier, la noix du Brésil est parfaite. C'est un super aliment que tout le monde devrait consommer ou presque. Dans la réalité, c'est un petit peu mitigé, voire plutôt il y a plus de points négatifs que de points positifs. Alors, premièrement, la noix du Brésil contient du sélénium et elle contient beaucoup de sélénium. En fait, une noix du Brésil, ça contient à peu près 50 microgrammes de sélénium et ça correspond à la dose journalière qui est conseillée en France. La quantité maximale à ne pas dépasser est de 8 noix, ça veut dire à peu près 400 microgrammes par jour pour un adulte. Pour un enfant, ce sera évidemment beaucoup plus faible. Et la quantité à partir de laquelle on considère que le sélénium est toxique, c'est l'équivalent de 16 noix du Brésil, donc ce qui correspond à peu près à 800 microgrammes par jour pour un adulte. Et du coup, il y a certaines personnes qui ont dépassé cette quantité sans s'en rendre compte. Donc le problème, c'est que si on apporte trop de sélénium à notre organisme, le sélénium devient toxique. Trop de sélénium peut entraîner une perte des cheveux, une fragilisation des ongles, ça peut entraîner aussi de la diarrhée, des nausées, de la fatigue, ça peut favoriser la cataracte. Mais le problème dans la noix du Brésil, c'est qu'il n'y a pas que l'excès de sélénium qui peut poser problème. En fonction des conditions de stockage, la noix du Brésil peut aussi avoir une moisissure qui est cancérigène et qui est toxique pour le foie. Alors ensuite, la noix du Brésil rancit très rapidement. Donc ce qui rend ces lipides toxiques. Et du coup, certains vont tendance à conseiller d'acheter de petites quantités. Sauf que le problème, il n'est pas du tout là. Le problème, il est au niveau de la matière première qui se trouve dans le magasin. Quand la noix du Brésil a été récoltée, donc ça peut être il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ensuite, comment a été conservée cette noix du Brésil? Est-ce qu'elle a été conservée à température ambiante? Est-ce qu'elle a été conservée dans des chambres frigorifiques? Ensuite, est-ce qu'elle a été mise à l'abri de la lumière? Le problème, c'est que lorsqu'on achète sa noix du Brésil, en fait, elle est déjà rance. Alors moi, à chaque fois que je vais dans ma Biocoop, je vois les noix du Brésil, tous les autres types de noix, dans la partie vrac, donc qui est à température ambiante, qui est à la lumière, et puis qui est à l'oxygène. Donc c'est les 3 paramètres qui vont augmenter la vitesse de ranciment d'une huile. Donc du coup, ces noix, elles sont rances en fait. Quand vous allez les acheter, elles vont déjà être rances. Et le problème, il est là. C'est que comment trouver des noix du Brésil qui sont pas rances quand vous les achetez, c'est un petit peu mission impossible. Je ne sais pas s'il y a des sociétés qui vendent des noix du Brésil qui ont été cueillies rapidement, qui ont été bien conservées. Et ensuite, quand elles sont dans les magasins, elles ne sont pas mises en vrac à température ambiante avec la lumière. En plus, les trucs en vrac, ils sont en hauteur, donc c'est là que la température est la plus élevée. Alors ensuite, la noix du Brésil contient du strontium et du barium, qui sont toxiques. Et il suffit simplement de manger 20 noix du Brésil pour atteindre le seuil de toxicité d'un adulte. Et pour finir, la noix du Brésil contient du radium, donc encore une raison de la consommer avec modération. Donc c'est vrai que avant que je sache tout ça, et encore quand j'ai arrêté, je ne savais pas tout ça, j'ai un petit peu potassé mon sujet pour voir tout ce qu'il pouvait y avoir de négatif dans les noix du Brésil qu'on trouve actuellement dans le commerce. Je savais que les acides gras de la noix du Brésil rancissaient rapidement. Donc du coup, j'ai arrêté ma consommation il y a déjà plus d'1 an. Et puis j'ai eu des questions dans les commentaires et donc du coup, j'ai un petit peu fait des recherches. Et je me suis rendu compte que cette noix du Brésil posait d'autres problèmes que uniquement le ranciment des lipides qu'elle contient. Donc du coup, mon conseil, il est simple. Arrêtez de consommer des noix du Brésil. Du sélénium, si vous en voulez, vous en trouverez dans votre alimentation. Si elle est variée, il n'y aura aucun problème. Mangez de temps en temps des champignons de Paris, des shiitake frais. Alors quand je parle manger, c'est toujours frais. Je ne parle pas de champignons de Paris en boîte. Mangez des champignons frais,
Et puis manger, vous allez avoir du sélénium dans d'autres noix. Il n'y a pas que la noix du Brésil qui en contient, simplement c'est la noix qui en contient le plus. Mais manger des oléagineux qui sont plus communs à l'Europe, manger des noisettes, hein, la France est un grand producteur de noisettes, manger des amandes, manger des noix, mais le problème que vous allez avoir avec la noix du Brésil, vous l'aurez également avec tous les oléagineux. Donc attention, votre palais en fait est là pour vous avertir si les gras ils sont bons ou ils sont rances. Quand vous sentez quelque chose de pas normal au niveau du goût, ça veut dire que a priori les lipides qui sont contenus dans l'oléagineux ne sont plus bons, donc il ne faut pas les consommer parce que c'est toxique. Je sais que ça fait mal au cœur quand on a acheté un produit de devoir le jeter, mais ou alors vous revenez au magasin et puis vous dites ce que vous m'avez vendu, c'est pas comestible, c'est rance. Parce que même s'il y a une DLUO, une date limite d'utilisation optimale qui va protéger le magasin, et d'ailleurs le magasin peut même continuer à commercialiser un produit au-delà de cette date limite d'utilisation optimale, même s'il y a ça qui protège le magasin, après c'est au magasin de vendre des produits qui sont consommables. Et un produit qui est rance, il n'est plus du tout consommable. Donc oubliez la noix du Brésil et puis pensez aux autres oléagineux. Hein. Vous avez les amandes, les noisettes, les noix, hein, ce qu'on appelle la noix de Grenoble qu'il y a en France. Et il y a des régions en France où il y en a beaucoup, notamment en Dordogne. Vous pouvez également manger la noix de cajou. Petite parenthèse pour la noix de cajou, vous ne pouvez pas la faire germer et en fait le trempage de la noix de cajou ne sert juste qu'à ramollir la chair. Parce que le procédé qui consiste à enlever la noix, l'amande en fait, de la coque, il y a un procédé, parmi tous les procédés, il y a un procédé avec de la vapeur d'eau. Et du coup, cette noix en fait, elle est pré-cuite, elle est tuée en fait. Vous ne pouvez pas relancer le processus de germination comme on pourrait le faire avec une amande qui a été simplement séchée. Donc la noix de cajou ne peut pas germer et c'est pas en la laissant 24 heures, donc quelques heures dans l'eau et puis après vous retirez l'eau de trempage et vous la laissez comme l'amande pour que le processus de germination démarre. Non, avec la noix de cajou, c'est pas possible. Ce que vous risquez de faire, c'est simplement que la noix va fermenter et qu'après vous ne pourrez plus la consommer. Donc au sujet des noix qu'on a en France, qu'on appelle les noix de Grenoble, pareil, les noix contiennent beaucoup d'oméga 3 qui sont des acides gras polyinsaturés et donc qui vont s'abîmer rapidement et facilement avec la lumière, la chaleur et l'oxygène. Par exemple, les noix que je récolte en octobre, au printemps, elles commencent à devenir rances. Donc dans le commerce, ça va être exactement pareil. La seule solution, c'est que le producteur conserve ses noix dans une chambre frigorifique. Quand une noix est rance, en fait, on le sent au goût. Donc normalement, si vous achetez des noix rances et que vous les mangez, vous devez sentir tout de suite la différence par rapport à une noix qui est encore bonne. Donc fiez-vous à votre goût parce que ça sert à ça en fait. Hein. Au niveau de l'évolution, c'est ce qui nous a permis d'en arriver là où on en est. C'est que notre goût, il nous permet de voir si un aliment est bon ou pas. Donc continuez à consommer des noix, mais choisissez-les bien. Donc dernièrement, j'étais en Dordogne et je voyais donc dans la ville de Sarlat, qui est une ville qui est maintenant une ville hyper touristique. C'est une ville qui est là que pour faire de l'argent. Et il n'y a que des boutiques, que des choses pour faire dépenser les touristes. Moi j'ai de la famille là-bas, donc je connais cette ville depuis que je suis tout gamin. Et c'est vrai que maintenant, il reste de la bouffe et des petits gadgets à acheter, c'est tout. Voilà. En gros, voilà tout ce qu'on trouve à Sarlat. Et notamment, je voyais des commerçants devant lesquels il y avait des espèces de petites charrettes avec des noix dans leur coque. Et qui étaient vendues, alors je ne sais plus combien de kilos, mais qui étaient vendues. Donc elles sont au chaud, elles étaient en plein soleil. Et puis on était quand même en août. Donc ça veut dire que c'est des noix qui ont 10 mois. Et du coup, je doute vraiment que les lipides soient encore intacts. Parce qu'en août, en plein soleil, à mon avis, en très peu de temps, les lipides vont rancir. Donc continuez à consommer des oléagineux, mais choisissez-les bien. Évitez tout ce qui vient de trop loin. Les noix de macadamia, c'est exactement pareil que la noix du Brésil. C'est des choses qui viennent de loin, qui ont été récoltées il y a peut-être des années et qui arrivent quand vous les consommez, qui sont déjà rances. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre que la noix du Brésil, c'est pas forcément le super aliment qu'il convient de consommer tous les jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.